Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais avant tout, je tenais d'avance à vous remercier à celles et ceux qui vont s'abonner, qui vont liker ou qui vont commenter cette vidéo. Vous êtes les meilleurs, ok? Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on commence par la carte du pendu. Alors, la carte du pendu, dans vos énergies actuelles, ça peut représenter quelque chose de relativement imposant. Alors, imposant de par justement ce que ça provoque. Ok, la carte du pendu dans vos énergies actuelles vous invite vraiment à laisser quelque chose dans le passé. Je sais que généralement, quand cette carte tombe, je vous invite vraiment à un sacrifice. Alors quand je parle de sacrifice, n'imaginez pas mille et une dingueries, hein. C'est vraiment le côté juste de laisser quelque chose qui vous pèse, quelque chose qui vous freine en fait, dans le passé. Ne vous encombrez pas de cette chose-là. Un petit peu comme ce qu'on peut ressentir dans la carte du 10 de bâton, sauf que le 10 de bâton, il y a des choses différentes qui nous sont indiquées comme la passion, etc. Là, on ne nous parle pas de passion, on nous parle justement de quelque chose. En fait, cette chose dont on vous demande de vous délester, c'est voilà, ce cadenas, c'est ces chaînes en fait qui vous retiennent. Ok. Dès lors que vous vous allez enlever ces chaînes qui vous retiennent, vous allez vous libérer. Ok. Mais ce qui est important, c'est que également en vous libérant de tout cela, vous vous donnerez la possibilité de voir les choses, votre vie, votre quotidien, d'une façon différente. Et cette façon différente va vous permettre de voir un bon côté que vous n'aviez pas imaginé jusqu'à présent. Alors, non pas que vous êtes en train de broyer du noir, mais vous verrez votre quotidien d'une autre façon, vraiment. Et cette autre façon, d'une certaine façon, elle sera rafraîchissante, ok? Donc juste, voilà, laissez ce qui vous encombre, laissez justement ce qui vous retient, ce qui vous enchaîne en fait à votre passé, laissez-le, ok? Abandonnez cette chose-là et permettez-vous de vous en sortir. Permettez-vous justement de vous libérer de vos chaînes, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et souhaitent vous dire, mais elles souhaitent vous dire pas mal de choses. Ok, donc dès lors que vous vous libérez de tout cela, ce que vous allez provoquer, c'est surtout une chance. C'est voilà, une opportunité, une chance de changer la donne, de changer un petit peu le cours de votre vie. Ok, ça, de toute façon, il est important pour vous que vous en preniez conscience, que vous êtes en mesure de le changer à chaque instant. Ok, à chaque moment, à chaque décision que vous prenez, vous êtes en train de changer votre destinée. Ok, bien sûr, la trame principale, celle qui est posée par l'univers, elle sera suivie que vous le désiriez ou non, d'ailleurs. Mais des petits détails, des petits, en gros, disons. Si on reprend un petit peu ma métaphore du chemin, etc., et de l'autoroute. C'est-à-dire que voilà, la destination, elle est figée. Ok, l'univers a figé une destination, a figé justement différentes étapes que vous serez en mesure de connaître. Ok, vous ne pourrez pas y échapper d'une certaine façon. Ces étapes, c'est voilà, par exemple, au bout de 2-3 heures de route, vous faites une petite escale sur une aire de repos, vous vous requinquez, etc. Ça vous apporte le bonheur ou des leçons importantes, vous remettez un petit peu de l'essence dans la voiture. Voilà, ça, c'est les étapes qui sont importantes et que vous ne pourrez pas vous y dérober. Par contre, entre-temps, libre à vous de vous arrêter entre 2 aires de repos, etc. pour juste visiter un endroit pour juste vous reposer autre part. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes en mesure de changer la direction, mais pas la destination. Ok? Disons que vous partez, je sais pas moi, je vais prendre 2 extrêmes. Vous allez de Lille à Marseille. Ok? Alors, on peut se dire, ok, voilà, on va passer par Paris, Lyon, etc. Mais d'autres personnes vont dire, ok, je pars de Lille, mais je m'arrête à Paris. Ensuite, je fais un petit détour jusqu'à Bordeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas une route qui est juste, voilà, vous l'empruntez, vous vous épanouissez sur elle. Non, il y a parfois des étapes que vous choisissez, mais qui n'affecte pas en fait la destination. Donc oui, cette opportunité qui va se présenter dans votre vie, c'est également de votre fait. Vous avez besoin d'ouvrir les yeux, que vous êtes en mesure de changer les choses.
comment lier, comment faire cette jonction entre la carte du pendu et la carte justement de la roue de la fortune? C'est que oui, vous allez vous délester de ce poids du passé. Disons que ce poids du passé, c'est, voilà, vous traîniez derrière vous, je sais pas moi, une remorque, ok? Cette remorque, elle vous empêchait d'avancer, voilà, comme il fallait, voilà, c'était quelque chose qui était lourd, qui consommait beaucoup d'essence, etc. Ok? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous délester de cette remorque, et en vous délestant de cette remorque, eh ben, vous arriverez à vous épanouir davantage, à avancer avec, voilà, une vitesse qui pourra être plus conséquente. Ça pourra également vous permettre d'emprunter des chemins que vous ne pouviez pas emprunter jusque-là parce que, bah, voilà, disons qu'ils n'étaient pas ouverts à cette remorque, etc. Donc voilà, vous vous donnez la possibilité de changer les choses. Et l'une de ces choses qui va changer, c'est les énergies en présence, ok? Peut-être qu'actuellement, il y a un petit peu des énergies négatives, et ces énergies négatives, en vous délestant justement de cette remorque, de cette chose qui vous freine, qui bah voilà vous retient, et ben en vous débarrassant de vos chaînes, vous permettrez justement bah voilà d'être enfin dans des énergies positives. En fait, vous allez enlever les énergies négatives pour faire de la place aux énergies positives qui viendront dans votre vie. Ok? Ici, on voit justement la carte du jugement. La carte du jugement, c'est vraiment ça, c'est libération. Alors, libération de qui vous êtes, vous allez enfin être vous-même. Alors, non pas que vous n'êtes pas totalement vous-même, c'est juste que, en fait, il y a quelque chose, cette chose qui vous retient, dont vous allez vous libérer, ces chaînes, en fait, tout simplement, elles ne vous permettent pas d'être, comment dire, comment vous faire comprendre ça? Vraiment la meilleure version de vous-même, ok? Là, en vous libérant de tout cela, vous donnerez justement la possibilité d'avancer vers la meilleure version de vous-même. Alors, ça va prendre du temps, ça va demander des efforts, mais au moins, tous les voyants seront au vert et il n'y aura juste que des actions à entreprendre, ok? Donc, en soi, oui, vous allez vous sentir déjà plus léger ou légère, voilà, comment dire? Vous aurez plus envie de vivre votre vie comme vous l'entendez plutôt que voilà la subir. Parce que pour l'instant, d'une certaine façon, vous la subissez votre vie, ok? Donc dès lors que vous vous séparez de ces choses qui ne sont pas bonnes pour vous, forcément, la donne va changer. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Bah oui, ouais, la carte du magicien. Cette carte du magicien, je l'avais évoquée dans la carte de la roue de la fortune, mais enfin, j'avais évoqué son essence, mais non pas nécessairement, voilà, la carte du magicien. Or là, elle tombe, donc on nous indique vraiment que en vous délestant de vos chaînes, voilà, en rompant ces liens, ces chaînes, vous allez vous permettre de vous libérer dans un premier temps, changer le cours de votre vie et également ouvrir les yeux sur votre plein potentiel. Ce potentiel de créer, de manifester, de changer également les choses. Pour reprendre bah voilà, ce chemin que vous suivez, bah voilà, si vous décidez de faire escale autre part que, bah voilà, disons, quelque chose qui était prévu pour vous, vous ferez escale où vous voudrez, ok? Juste ne vous embêtez pas, la destination restera la même, mais profitez de votre chemin, profitez justement de cette route qui est la vôtre et permettez-vous parfois de vous faire plaisir, ok? De ne pas répondre à des attentes que la société, que la vie peut avoir de vous, mais plus qu'est-ce que votre cœur a envie, qu'est-ce que vous voulez profondément, ok? Faites-vous plaisir, permettez-vous de connaître cette joie, cette satisfaction, cette fierté en fait, de juste changer ce qui ne va pas et mettre en place ce que vous voulez, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on sent que déjà vos sentiments, vos émotions seront beaucoup plus maîtrisés. Pourquoi? Parce que vous ouvrirez justement les yeux sur qui vous êtes et ce que vous pouvez mettre en place. Quand vous partez de ce postulat-là, vraiment tout par la suite semble maîtrisé. Tout semble, bah voilà, juste être ok. Vraiment, on sent qu'il n'y a rien qui peut un petit peu vous chagriner, vous rendre un petit peu chafouin. Non, du tout. On sent que oui, les hauts et les bas, vous les anticipez. Vous ne tombez pas en fait dans le piège de vivre les émotions énormément positives ou négatives, hein, genre dans les extrêmes. Non, vous permettez justement cette stabilisation et cet équilibrage au niveau sentimental qui vous fait que bah, votre raison à sa part justement des choses, mais également votre cœur. C'est-à-dire qu'il y a une parfaite bah voilà, juxtaposition et équilibre entre ces deux puissances en vous. Ok, la raison qui est importante vraiment, qui est alimentée également par l'expérience, justement l'intelligence également qu'on développe au fur et à mesure qu'on vit tout simplement, mais également le cœur. Et le cœur, c'est les ressentis, c'est l'intuition, c'est voilà ce que l'univers vous transmet. Et c'est la juxtaposition des deux, bah, le fait qu'elles s'entremêlent ces énergies-là en puissance, et ben qui vous permet de trouver l'équilibre parfait pour ne pas tomber dans des extrêmes et pour vous satisfaire, ok? Donc c'est très bien. On voit vraiment beaucoup de maturité qui va être gagnée prochainement.
Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, bah oui, elle est importante en plus de cela, cette maturité, parce que vous n'aurez pas nécessairement à chaque fois la visibilité sur la suite des événements. Ok? La carte de la Lune nous parle, alors, généralement de mensonges, de trahisons, etc., de choses qui sont cachées. Ces choses peuvent être cachées de façon volontaire par des personnes. Mais parfois, la carte de la Lune ne nous indique pas ça. Et dans votre cas de figure, c'est pas ça qu'on nous indique. On nous indique vraiment les choses que l'univers, en fait, vous cache. Alors, si l'univers vous cache des choses, c'est justement pour votre bien-être, pour ne pas non plus que vous preniez la tête, que vous stressiez ou que voilà, que vous vous retrouviez à faire des plans sur la comète. Ok? La carte de la Lune, donc non pas les cachotteries de l'univers, parce que ça fait vraiment titre de série B, mais vraiment comment dire? L'opacité que met en place actuellement l'univers concernant votre futur, bah en fait, c'est parce que l'univers de son côté, je pense, travaille sur l'adaptation de ce que sera votre vie par la suite, suite à certains choix que vous allez faire, suite également à la libération que vous allez connaître prochainement. Il y a pas mal de choses, une copie qui doit être revue par l'univers pour vous présenter la meilleure version, celle qui sera en plus en adéquation avec vous-même. Ok, ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas de belles choses, ça veut juste dire que l'univers, bah en fait, s'adapte. Ok, à chaque fois que vous faites un choix, que vous prenez une décision, votre vie, bah en fait, elle change. Enfin, votre avenir change au fur et à mesure. Et donc du coup, par justement ces choix que vous êtes en train de faire, par ces décisions relativement fortes et importantes que vous prenez actuellement dans votre vie, dont les conséquences seront bénéfiques sur du court, moyen terme, et ben voilà, c'est bien, mais concernant le long terme, là par contre, vous n'avez pas de visibilité et c'est l'univers qui est en train de s'adapter à vous, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Alors, qu'est-ce que ce tarot souhaite vous dire? Ici, on voit de nouveau le roi de coupe. C'est vraiment important pour vous de laisser le passé là où il est, de vous défaire de vos chaînes, ok? De laisser ce qui vous, ce qui vous freine, ce qui juste est lourd dans votre vie, c'est un poids inutile, vraiment. Dès lors que vous délesterez de tout cela, vous arriverez à juste ne plus être déstabilisé d'un point de vue sentimental et émotionnel. On sent que c'est vraiment ça en fait qui pêche actuellement dans votre vie. C'est-à-dire que peut-être que votre vie, elle semble être ok d'un point de vue personnel, professionnel, mais le côté sentimental, en fait, obscurci, c'est un petit peu la tâche sur le tableau, ok? Cette tâche, elle a besoin juste d'être, effacée. Ça prend du temps, c'est pas facile, ça vous demande des efforts, mais dès lors que vous allez vous défaire de ces chaînes, vraiment la maîtrise sentimentale qui sera votre vous permettra d'appréhender les choses avec beaucoup plus d'entrain, beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de légèreté également. Vraiment, on sent que c'est un poids. Votre vie sentimentale, ou en tout cas ce que vous avez vécu dernièrement, ça représente un poids qui juste n'est pas agréable pour vous au quotidien. Et vous avez le choix. Vous avez le choix de ne pas vivre avec ce poids. Ok? Vous avez également, j'ai envie de vous dire, ce besoin de votre côté de vous en délester pour vous sentir mieux. Ok? Ça sert à rien de porter ce fardeau, ce poids, juste parce que vous vous sentez responsable de quelque chose. Non, non. La responsabilité ne vous appartient pas. Ok? Laissez-vous vivre. Octroyez-vous justement cette légèreté dont vous avez besoin en vous détachant de tout cela, en rompant justement certaines chaînes, certains liens qui sont plus néfastes pour vous que bienfaisants. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? De toute façon, le 2 de bâton nous parle que oui, une décision sera prise assez rapidement, sans trop vous prendre la tête, chose qui est importante parce que il y aurait eu un 2 d'épée, ça aurait été un petit peu plus complexe. On sent que c'est la passion qui va vous permettre de prendre cette décision rapidement. Tout cela va également octroyer justement une opportunité, une chance dans votre vie, une chance énergétique néanmoins, qui vous permettra justement de vivre votre vie avec beaucoup plus de légèreté. Ok? Le 2 de bâton, bien sûr, pour certains, ça nous indique également un mouvement géographique. Ça nous parle de déménagement, de voyage, de vacances, peu importe. On sent que vous allez un petit peu quitter, non pas ce cocon, parce que c'est pas un cocon, mais plus un écosystème qui est le vôtre et qui semble un petit peu oppressant. Ok, alors c'est pas une oppression style 9 d'épée, mais ça reste une oppression. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on nous parle de l'impératrice, cette légèreté retrouvée, justement, vous qui vous retrouvez enfin vous-même, totalement vous-même, sans justement ce poids, cette oppression, et donc du coup, peut-être l'étouffement de vos passions, l'étouffement de votre créativité, l'étouffement de qui vous êtes en fait. Sans tout ça, bah oui, vous allez être rempli de légèreté, de joie de vivre également d'une certaine façon, d'équilibre, je pense, et tout cela va vous permettre de mettre en place quelque chose de beau, ok? Une belle manifestation, une belle création, ok? Ça ne vous détournera pas nécessairement de votre chemin. La destination, comme j'ai pu vous le dire, reste la même. Mais bah oui, vous avez le droit de ne pas rester sur une autoroute qui est juste terne, morose, mais plutôt bah voilà, arpenter non pas des chemins de campagne nécessairement, mais quelque chose où bah voilà, le paysage est plus fleuri, etc. Où c'est moins voilà, que du bitume. Vous voyez ce que je veux dire? Juste permettez-vous également de mettre un petit peu en place de belles choses qui vont un petit peu égayer, qui vont un petit peu rendre plus sympa votre vie, le chemin qui est la vôtre, enfin qui sera le vôtre, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? De toute façon, le 9 de coupe nous indique de votre côté une libération émotionnelle et sentimentale à venir. Alors déjà, ce qu'il faut montrer, c'est l'importance de la maîtrise de vos sentiments par le double roi de coupe qui vient, bah voilà, un petit peu permettre cette libération sentimentale sans qu'il y ait, comment dire, un extrême positif ou négatif qui prennent le dessus. De par cette maîtrise émotionnelle, vous vous permettez justement cette libération sentimentale, donc le fait de communiquer ce que vous avez sur le cœur, ce qui est important pour vous, vraiment. Dès lors que vous communiquez ce qui est sur votre cœur, vous vous permettez justement cette légèreté dont vous avez besoin, ok? C'est un poids, hein, les choses que vous retenez, que vous n'osez pas dire, n'osez pas exprimer, c'est pas quelque chose qui va durer encore bien longtemps, ok? Et dès lors, vraiment, ce poids qui est un petit peu sur votre cœur en ce moment, eh ben, vous allez vous en délester. Votre vie sera beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et beaucoup plus saine, ok? Et tout cela vous permettra enfin de vous dire, ok, bon bah voilà, j'ai la possibilité de faire ça dans ma vie. En gros, vous allez ouvrir les yeux sur votre potentiel. Ce que vous pensiez comme étant quelque chose qui était impossible, donc le fait d'exprimer ce que vous avez sur votre cœur, que ce soit à des personnes, à une personne en particulier, une personne particulière ou de multiples personnes, ça dépend de vous, vraiment. Mais ce que je vois, c'est que surtout, vous allez enfin, quand vous allez vous libérer, vous dire, ok, mais en fait, qu'est-ce qui me freinait? Qu'est-ce qui me freinait? C'est moi qui me freinais. Et donc, du coup, j'ai enlevé voilà, ces freins inutiles. Et donc, maintenant, bah voilà, je peux exprimer à chaque instant ce que j'ai sur le cœur, je peux faire ce que je veux, etc. En gros, vous débloquez les choses. Vous dites, ok, bah en fait, il n'y a plus rien qui me retient. Et en effet, il n'y a jamais eu rien qui vous a retenu si ce n'est vous-même, ok? Et là, vous allez me dire, pour certaines personnes, et c'est des choses que je vois beaucoup dans les commentaires, hein, c'est, ah non, mais c'est pas moi, c'est la situation, je suis dans une relation avec ci, avec ça, je suis dans une situation qui, bah voilà, où il y a ça qui me bloque. Mais cette situation, si vous êtes en train de l'expérimenter, ça a été votre choix. C'est vous qui avez décidé bah voilà, de vous mettre en couple avec une personne, de rester avec une personne, de rester dans une situation. Donc oui, c'est vous qui vous vous êtes conditionné à rester dans une situation qui n'est pas bonne pour vous. Mais vous avez également la possibilité de ne pas rester dans cette situation. Ok? Donc d'où l'importance de la carte du magicien où cette personne, donc vous allez ouvrir les yeux que en fait... votre vie, elle dépend que de vos choix. Et vos choix sont conditionnés par votre mental. Si votre mental est gangréné par de la négativité, ça va être compliqué. Par contre, si celui-ci est voilà, dans la positivité, où voilà, se donne toutes les cartes, en gros, tous les moyens possibles pour faire quelque chose, pour changer le cours des choses, vous arriverez à le faire. Mais vous avez besoin de changer votre mentalité pour certaines personnes. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ouais, vous avez une grande intuition. Alors cette intuition, elle va vous permettre également au bout d'un certain temps de maîtriser vos émotions. C'est-à-dire que parfois, il y a des émotions qui sont exacerbées. Alors positives comme négatives. Là, en l'occurrence, je vais prendre quelque chose. En fait, je vais prendre un exemple des deux. Le positif, c'est une personne qui va être totalement excitée, totalement dans une euphorie énorme quand il y a quelque chose de positif qui va se passer dans sa vie. Donc ça, c'est génial. Par contre, ce que cette personne ne se rend pas compte, c'est quand cette chose, elle va s'estomper. C'est-à-dire que la positivité liée à cette chose, elle n'est pas non plus faite pour durer
toute une vie. Donc ça va s'estomper petit à petit. Or cette personne-là ne va pas comprendre, ne va pas anticiper ça de par la non-maîtrise de ses sentiments et ses émotions, ce qui fait que voilà, la chute sera lourde. Pareil pour la personne qui est dans la négativité. Quand elle est dans une négativité extrême, donc une tristesse extrême, etc. Genre, voilà, une rupture. Une rupture, il faut savoir que c'est quelque chose de normal. Ok, enfin de normal. Non, c'est pas normal, mais c'est monnaie courante malheureusement de nos jours. Ok, donc une rupture, ça chagrine, ça brise un cœur. On est d'accord. Par contre, il ne faut pas non plus voir ça comme étant une fin, voilà, que c'est une fatalité, que vous trouverez jamais l'amour ou que vous êtes totalement brisé. Non. Et donc du coup, en fait, quand vous tombez dans l'un ou dans l'autre, il peut y avoir cette méfiance, ok, où vous vous dites après, ah mais de toute façon, à chaque fois que je vais rencontrer une situation qui s'apparentera à ça, je vais en souffrir. Donc du coup, vous vous empêchez de ressentir les choses ou d'expérimenter certaines choses, ok. Et c'est important pour vous de ne pas tomber, voilà, dans ce déséquilibre émotionnel. Et justement, l'univers par ses messages, par les différentes, l'intuition et non pas justement une intuition que vous pensez être de l'intuition, mais que c'est uniquement un mental qui a peur, un mental qui a des doutes. Voilà, c'est uniquement l'intuition qui vous permettra justement de trouver l'équilibre, le juste équilibre. Ok, écoutez votre cœur et votre cœur vous met parfois, comment dire, vous montre le danger que ça peut représenter de la positivité excessive ou de la négativité excessive. Le juste milieu doit être trouvé, bien sûr, en priorisant la positivité. Ok, mais voilà, l'univers vous guide, sachez-le, et de toute façon, on voit vraiment cette maturité émotionnelle et sentimentale qui va avoir lieu de votre côté. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Ici, on voit la carte du Hiérophante. La carte du Hiérophante vraiment vous invite en fait à remettre un petit peu votre chemin de vie en question. Ok? Alors oui, j'ai parlé énormément, je pense, dans cette guidance de chemin de vie, donc cette fameuse autoroute qui vous conduit justement à la destination qui est faite pour vous, cette autoroute que vous n'avez pas nécessairement choisie au tout départ. Bien sûr, après le fait d'aller à la même destination, mais en passant par des routes de campagne ou quelque chose de beaucoup plus joyeux, ça, c'est de votre ressort. Cependant, certaines personnes sont conditionnées à suivre, cette route, cette autoroute, et ne pas voir en fait les différentes sorties. Alors à chaque fois qu'elles vont s'arrêter, c'est justement sur les aires d'autoroute, donc vraiment ces petites, ces jalons en fait dans ce projet qui est votre vie. Voilà, on fait une pause là parce que c'est prévu comme ça, c'est tout. Non. Permettez-vous justement des pauses supplémentaires, permettez-vous également d'explorer d'autres routes tout en reprenant justement l'autoroute quand le moment de faire justement l'arrêt à la station-service ou l'aire de repos est demandé par l'univers. De toute façon, l'univers vous ramènera toujours vers l'autoroute pour que vous avanciez, ok? Mais en aucun cas, vous avez besoin de rester sur cette autoroute. Ici, la carte du Hiérophante, c'est vraiment ça, c'est remettre en question les préceptes de vie qui vous ont été enseignés. Oui, je pense que ça a été fait avec de bonnes intentions par des personnes dans votre jeune âge. Ça peut être de la famille, ça peut être des personnes qu'on peut penser que c'est des mentors, des professeurs, etc. Cependant, faut pas prendre non plus la parole de ces personnes comme parole d'évangile, autant que c'est une parole sacrée, il faut respecter. Non, du tout. Mettez également, en perspective ces paroles-là et dites-vous, ok, est-ce que ça me correspond à l'instant T? Oui, ma vie, elle a suivi ce chemin-là pendant longtemps. Est-ce que ça me convient? Est-ce que je suis en parfaite adéquation avec ce chemin-là? Et dès lors, vous arriverez à vous dire oui, non, sur certains aspects qui vous ont été enseignés. Et pour ceux où vous n'êtes pas justement, en tout cas, vous n'êtes plus raccord avec ces enseignements, avec ces dogmes, on vous invite vraiment à, par le biais de vos expériences, par le biais de votre vécu, mettre en juxtaposition ce qui vous a été enseigné et qui est bon et qui est toujours d'actualité pour vous avec ce que vous avez vécu, et le mix des deux va vous permettre justement de trouver la meilleure alternative pour vous pour arriver à destination, mais que ça puisse vous plaire en fait le restant de ce chemin. Ok? Bon, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Travail, entreprise, ok. Alors oui, on voit vraiment que pour l'instant, vous êtes davantage concentré sur votre vie professionnelle parce que la vie sentimentale, elle vous a un petit peu éreinté. Alors elle est éreintante pour vous parce qu'il y a eu des hauts et des bas. C'est vraiment ce côté dents de scie dans votre vie sentimentale dernièrement qui vous fait vous concentrer sur un autre aspect de votre vie qui est l'aspect professionnel. Je pense que sur l'aspect professionnel, c'est positif. Vraiment, il n'y a rien qui nous montre en fait de la négativité dans l'aspect professionnel. Alors bien sûr, ça c'est pour la grande majorité des personnes dans cette guidance. Cependant, ici avec la carte du pendu, la carte de la roue de la fortune et la carte de l'entreprise, on nous indique également que peut-être pour certaines personnes, l'aspect professionnel, c'est justement là le problème, ok? Et que ça a un impact également sur votre vie sentimentale. Disons que vous allez vous délester peut-être d'un emploi qui n'est juste plus satisfaisant pour vous, vous vous sentez pas bien du tout. Dès lors que vous vous séparez de cet emploi, il y a ce côté où vous allez prendre un risque, certes, mais en fait, vous allez surtout vous donner l'opportunité de trouver quelque chose qui vous correspondra davantage, qui vous permettra de vous épanouir. Alors, pour certaines personnes, ça représentera certes peut-être une mobilité qui est nécessaire pour, arriver sur, ce nouveau travail qui pourra être le vôtre. Mais voilà, il y a différents aspects à cette guidance. Je me suis concentré sur une partie jusqu'à présent, mais bien sûr, il y a des parties alternatives, ok? Et ça, malheureusement, je peux pas avoir suffisamment de temps pour rentrer dans tous les détails, sinon je ferai des guidances de 1 heure et demie. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? Ici, on voit que justement, vous allez vous éveiller. Alors cet éveil, il est vraiment très important et a été caractérisé ici par la carte du magicien. La carte du magicien, c'est vraiment une personne qui prend enfin conscience de son pouvoir, de ses capacités, de ses compétences, ok? Et ici, on voit que tout cela est permis grâce à un éveil, ok? Et tout cela va vous apaiser au niveau du mental. Vraiment, on sent que cette libération va avoir un grand rôle à jouer, mais votre mental qui va se retrouver totalement apaisé va permettre également la libération de vos sentiments, la maîtrise bien sûr de ces derniers et également la mise en place de beaux projets, de belles manifestations de votre côté. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire à travers moi? De toute façon, ce qui vous attend, c'est la réussite. Peu importe ce que vous allez mettre en place dans votre vie, ça sera couronné de succès. Que ce soit justement ce beau projet, cette belle manifestation, le risque que vous prenez également. Avec la roue de la fortune, on voit de toute façon que la chance sera de votre côté, que cette réussite sera votre. Donc ne vous en faites pas. Bien sûr, il y a ce côté où vous avez un petit peu de doute vis-à-vis de la suite des événements. Cependant, comme j'ai pu vous le dire, malgré l'opacité que l'univers présente actuellement concernant votre futur long terme, ça ne veut pas dire que derrière cette opacité, il n'y a pas de belles choses qui vous attendent. Ok ? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, vous aider. N'hésitez pas à me le dire justement dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao.